le mouvement citoyen qu'on avait, moi j'avais pas connu en tout cas à ce niveau-là. Maintenant c'est clair que quand tu vas en manif, tu te fais gazer. C'est le forfait quoi. C'est le forfait. Et ça, avant 2016, il n'y avait pas ça. Et donc ça a pris un niveau supérieur avec les gilets jaunes, hein, avec notamment les LBD et voilà des gens, je crois qu'il y en a 40 personnes qui ont été éborgnées. Oui, oui. C'est énorme. Et ça continue avec nous. Et c'est vrai que comment parler des violences policières sans avoir une pensée pour Irène, qui est conductrice de la RATP, qui s'est fait savater, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, savater parce qu'elle voulait récupérer son portable. Vous étiez là, vous avez vu des images J'ai vu les vidéos, oui. J'en ai discuté avec des collègues à elle qui étaient là. Voilà, c'était... C'est du jamais vu en fait. C'est du jamais vu. Vous avez parlé de fonctionnaire à fonctionnaire, c'est du jamais vu. C'est une première alors. Des fonctionnaires de police qui tapent des agents de la fonction publique, des transports, des agents de la RATP, des cheminots. Mais c'est Macron. Macron, il divise les gens, il monte la fonction publique les uns contre les autres. Et moi, j'ai pas de haine contre la police. Oui. Voilà, c'est la politique de Macron qui pousse, un, à la révolte, et deux, à la police qui est là pour canaliser et qui est là pour ultra solliciter et qui se retrouve dans des situations, même je parle même des images où on voit il y a 2 jours des avocats se pousser avec des gendarmes. Ça c'est la politique de Macron, des avocats dans un palais de justice. Ça va très loin pour vous. Ça va très loin. Et à un moment donné, finalement on se dit que c'est ce gouvernement, c'est lui, c'est sa politique qui pousse à tout ça, à ces clivages, à ces tensions extrêmes. Et je vous demandais qu'est-ce que vous dites aux Gilets jaunes, parce que là il y a une convergence, ils ont commencé un peu plus loin tout à l'heure et là ils viennent vous retrouver. Ça faisait quelques temps qu'on se sentait un peu le cul, hein. Voilà, il était temps qu'on se rejoigne. Voilà, ça c'est des tentatives, il y en a eu plusieurs. Moi j'ai fait partie des cheminots l'année dernière qui a appelé à la grève pour les Gilets jaunes. D'ailleurs ils sont là, ils arrivent. Et force est de constater que ça n'avait pas pris l'année dernière. Oui. C'était de ce point de vue-là, voilà, il y avait besoin de se regarder, de se renifler, s'observer. Bon, si ça se fait, il y a gage, mieux vaut tard que jamais. Et c'est tant mieux, parce que c'est ça qui fera peur au gouvernement. Parce qu'il y a des personnes parmi les Gilets jaunes qui se méfient des syndicats. Après, on parle de la tête des syndicats, des syndiqués de la base. Et en ce moment, il y en a qui vont vous dire « Oui, moi je fais pas confiance, lui il passe à la télé. » Vous voyez, vous qui passez à la télé, vous savez ça aussi. Oui. Et puis il y a des syndiqués qui faisaient pas confiance aux Gilets jaunes, voilà, sauf que à un moment donné, tout le monde a compris qu'on avait, un ennemi commun, et l'ennemi commun c'est Macron, et je pense que derrière la révolte des Gilets jaunes, il y a énormément de questions de pouvoir d'achat, voilà, de cherté de la vie, et on se rend compte que finalement ceux qui arrivent toujours à s'en sortir, c'est le haut du panier, les couches populaires, c'est qui les Gilets jaunes? Moi, j'ai été sur les ronds-points, j'allais voir les Gilets jaunes, et je voyais bien, c'était pas les patrons, c'était pas les gens qui habitaient dans le 16e arrondissement, voilà, c'était des prolos, alors des gens qui souvent travaillaient dans des petites boîtes, des petites PME, où il n'y avait pas de syndicat, il n'y a pas de syndicat, où il n'y a pas de tradition syndicale, donc il y avait peut-être effectivement une méfiance vis-à-vis des syndicats. Voilà, je pense que là on a réussi à dépasser tout ça, on comprend que nos intérêts sont communs, en tout cas on a un ennemi commun, c'est Macron, on se retrouve ensemble, et peut-être qu'en tapant ensemble on va gagner ensemble. J'aime bien vous garder la pêche, ça se voit dans vos yeux, ouais. Et vous êtes communicatif, vous êtes là sur place, vous êtes sur place pour rencontrer du monde. Je vous remercie. Super. Bonne continuation. À bientôt. Si vous voulez m'en trouver, YouTube Réservoir Apps, si vous vous souvenez, Réservoir après à PPS, okay. Je couvre plusieurs manifestations, on va se revoir sûrement. Merci. Okay, ciao, à bientôt. C'est pas la mienne. Est-ce que t'imagines le bordel? Ça, je vous reprends rapidement, mais ça c'est une cagnotte, c'est quoi? Ça c'est la cagnotte des cheminots Gare de Lyon, voilà, pour la caisse de grève. La caisse de grève. Voilà, 38 jours de grève, donc on tire un peu la langue. Ouais. Voilà, ça va faire mal. Donc cette caisse de grève, ça permet de mettre un peu de beurre dans les épinards, ça va pas compenser, hein, je vous rassure. Hein. Ouais. Mais et puis surtout, voilà, vous avez vu le mec qui pose, une poignée de main, c'est de la solidarité concrète, ça fait du bien, ça nous permet de tenir. Merci.